Nous les avons rencontrés dans ce camp fermé au milieu du désert. Un centre de déradicalisation mis en place par le gouvernement du Niger. 167 repentis qui ont quitté Boko Haram en échange d'une amnistie sans autre forme de procès. Des soldats de Dieu qui nous racontent de l'intérieur l'un des groupes djihadistes les plus mystérieux et les plus violents qui soient. Je ne sais pas combien de personnes j'ai tuées consciemment. Mais dans ces situations, tu n'es pas conscient. Tu cherches à tuer ton ennemi, c'est tout. Je comprenais ce que j'étais, oui, je voyais que je faisais peur. Les gens avaient peur de moi. 3 fois par semaine dans leur camp, les repentis doivent suivre des cours de religion dispensés par un marabout, assermenté par l'État du Niger. Vous avez quitté Boko Haram et on nous a demandé de vous aider. Si tu as fait de mauvaises choses, Dieu ne va pas te donner raison. Retrouver les valeurs de l'islam, c'est l'axe principal de cette déradicalisation. Beaucoup de ces combattants expliquent être rentrés dans Boko Haram par la religion. Ils venaient dans le village, ils regroupaient les gens et ils leur disaient « Voilà, c'est ça la vraie religion ». Et vous savez, les gens qui ne savent pas, ils peuvent être facilement convaincus. Parfois, ils proposaient de l'argent aussi. Une fois que tu rentres dans Boko Haram, tu ne peux plus en sortir. On nous dit d'oublier nos familles et nos vies. Si on entend que quelqu'un veut faire défection, alors cette personne est isolée. Et si elle continue, elle est exécutée. Le piège se referme sur les recrues. Mustapha Aboubakar est l'un des premiers à avoir fait défection. Il est dans le camp avec ses 2 femmes et ses enfants. Il a passé 3 ans dans la secte islamiste et commis nombre de massacres. Quand on attaquait dans un village où des gens de Boko Haram avaient été tués, alors on débarquait sans prévenir et on tuait tout le monde. On brûlait aussi les maisons pour faire fuir les personnes. Comme ça, ils laissaient beaucoup de choses derrière eux. Les combattants de Boko Haram, comme Mustapha ou Abdoulaye, étaient payés sur le butin et les pillages. De quoi alimenter l'ultra-violence du système. Insufflée par le chef historique du mouvement, Aboubakar Shekau, que l'on voit sur ces images de propagande. Je me souviens du massacre des civils dans la ville de Bama. On avait regroupé tous les habitants et nos commandants leur ont dit « On ne va pas vous tuer, on va vous garder comme ça ». Mais le grand chef Sheko est intervenu et il a dit « Vous n'avez plus de munitions ou quoi ?» Du coup, tous les habitants ont été exécutés. Je repense tout le temps à ça. Dans le centre, les repentis redécouvrent une vie presque normale, avec leur famille s'ils en ont. Impossible pour eux de sortir. Certains sont là depuis plus d'1 an. L'État du Niger leur a promis la liberté dans quelques mois, après l'apprentissage d'un nouveau métier. Pendant des années, ces combattants ont vécu dans un autre monde, la vie dans le maquis, avec d'autres codes. Certains, comme Abdoulaye, se sont même mariés pendant cette période. Un mariage façon Boko Haram. Si le commandant te respecte et s'il estime que tu as fait du bon travail, alors il te choisit une femme. Il y a un homme qui s'occupe de ça, et il t'amène une femme. Tout ce qu'on faisait, c'était au nom de la religion, même si ce n'était pas la vraie religion. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre quand tu es à l'intérieur. Il faut en sortir pour savoir. Tous les repentis présents affirment regretter ce qu'ils ont fait, confortés par cette idée que Dieu accorde à tous son pardon. Mais qu'en est-il des hommes? Dans cette même région de Difa, partout les cicatrices profondes de la secte islamiste. Plus de 200 000 réfugiés ou déplacés, installés dans ces camps de fortune. Tous sont victimes de Boko Haram.